Mon pain a passé la nuit au frigo. Ça fait environ 19 à 20 heures qu'il fermente lentement au frigo. Donc, je le retire du frigo. On voit qu'il a gonflé, il est plus haut qu'il était hier quand je l'ai mis au frigo. Donc, il est prêt à cuire. Dans le cas d'un pain comme ça, sandwich, on n'a pas nécessairement besoin de faire une incision comme on le ferait avec un pain de format rond qu'on cuit dans une cocotte. Pourquoi on n'a pas nécessairement besoin de faire d'incision? C'est que comme le pain est dans un moule qui est déjà très mince, l'humidité va naturellement sortir vers le haut. Donc, le pain, à cause du moule, va être dirigé naturellement vers le haut. Alors, il va naturellement exploser au centre. C'est pour ça que l'incision n'est pas obligatoire. Pour la cuisson d'un pain qui est dans un moule comme celui-ci, ça va être un petit peu différent de la cuisson dans une cocotte. Pourquoi? C'est parce que la cocotte, elle va générer naturellement de la vapeur à l'intérieur. C'est l'environnement idéal pour un pain parce que ça va permettre au pain de lever. Dans ce cas-ci, comme je n'ai pas de cocotte, je dois simuler la vapeur. Alors, je vais utiliser un plat qui va au four dans lequel je vais mettre un petit peu d'eau. J'ai à peu près 1 pouce d'eau ici. Donc, mon four préchauffe à 400 Fahrenheit. Environ 5 minutes, quand le four va être préchauffé, 5 minutes avant de mettre mon pain, je vais placer ce plat sur la grille du dessous. Et quand je suis prête, je vais mettre mon pain sur la grille du dessus. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va générer de la vapeur qui va permettre à mon pain de gonfler et de monter. Alors, je vais cuire comme ça avec le plat pendant 20 minutes. Après 20 minutes, je vais simplement retirer le plat du four et conserver mon pain sur la grille du haut. Et je vais cuire comme ça pendant 30 à 35 minutes supplémentaires à 400 Fahrenheit. Ça peut être moins, ça peut être plus. Ça va dépendre des farines que vous utilisez, ça va dépendre de votre four. Donc, vraiment, gardez un œil dessus. Ce qu'on veut avoir, c'est qu'on veut une belle croûte bien dorée sur le dessus. Quand mon pain a une belle croûte dorée comme ça m'indique qu'il est prêt. Si j'ai un thermomètre, je peux le planter au centre et regarder sa température. Si la température atteint 200 à 205, ça m'indique que le centre est bien cuit. Alors, je peux simplement l'inverser. Je le laisse refroidir complètement sur ma grille de refroidissement.